Bon alors on est sur un chantier là de pose de contre-collé en massif, c'est du médium qui fait lame. Il y a un contrebalancement en sapin et un parement en chêne massif. Et donc tu vois, on a fait notre préparation, on a mesuré toute nos longueurs pour le calpinage, ce qui nous a démarré ici avec une demi-lame pour faire la jonction avec la cuisine. On s'est mis à peu près parallèle à là. Pour en même temps ne pas être trop en faux parallèle avec ce mur. Donc on a un peu triché sur l'ensemble. Et toujours en essayant d'être perpendiculaire au baies. Et ici tu vois, les menuisiers, ils avaient composé les baies, les fenêtres à galandage, parce qu'elles rentrent dans le mur là, tu vois. Ben, ils n'avaient pas coupé les profils, donc on a juste tapé ça à faire. Et la petite scie oscillante, c'est pas ouf, mais bon. Donc ici, tout ça c'est pas posé encore. C'est ce qui nous sert à faire un trait droit en fait. Et il n'y a pas plus droit que de faire un assemblage de lames à blanc. C'est-à-dire que toute la ligne ici, elle est coupée de longueur. Toute celle-là, là, jusqu'à ici. En mettant ici nos 8 mm de jeu. Et là-bas, pareil, tu vois la cale orange, 8 mm. Après, je me mets parallèle ici. Donc là, j'ai 63 mm ici tout du long, avec ma pose existante. Et du coup, après, je viens tracer sur mes lames du mur 63 plus 8 mm. 8 mm étant le jeu de dilatation. Parce qu'en fait, toute cette ligne-là va être translatée. C'est-à-dire, on va la garder droite, elle va être en mouvement parallèle par rapport à son positionnement actuel, de 63 mm, et elle touchera le mur. Sauf qu'il nous faut 8 mm de jeu de dilatation. Donc 63 plus 8, ça fait 71 mm. Et donc, ici j'avais une lame qui était un peu déclassée, donc je l'ai gardée de côté jusqu'à arriver là. Et ici, tu vois, je fais mon tracé à la jonction des lames. Et quelques points là, là pareil, ici jonction de lame, et là au bout je suis bien. Donc en fait, tu mettais t'arranger bout à bout sur toute la longueur, et ensuite sur chaque jonction, tu viens clipser une lame. Clipser une lame ici, une lame là, une lame à la jonction ici et une lame là-bas. Et ensuite tu viens reclipser une lame, comme ça, encore à nouveau à la jonction. Et au fur et à mesure, l'ensemble de ta première ligne là va être toute droite, puisqu'elle va être tirée par les autres lames qui elles sont toutes droites. Donc ici tu vois, j'ai 1, 2, 3 lignes de redressement. J'aurais pu finir la quatrième pour le fun, mais franchement c'est pas nécessaire. T'en fais 3 déjà, tu vois bien que l'ensemble est droit, et que du coup tu as une finition qui est propre. Ça te permet de suivre le mur. Tu vois, si on regarde comme ça, on voit qu'il n'y a pas de banane dans l'ensemble, que le jeu ici, il est régulier. Et on voit aussi du coup le faux parallèle léger entre ici et là-bas. Donc là du coup, ça m'a permis de tracer mes lames pour avoir la lame qui sera avec un jeu régulier de 8 mm. Maintenant je peux tout démonter, en commençant par celle-ci. Hop. Tac. Et là du coup j'ai ma lame qui est libre, donc je libère tout le reste, je vais les couper, et puis après je les pose. Je te montrerai le résultat à la fin, une fois que tout sera posé, tu verras que c'est clean. Voilà, du coup tu vois c'est coupé, et ça suit nickel le mur. Si tu as des doutes sur la linéarité du truc, je vais te montrer les coupes. Donc ça tu vois c'est une découpe. Tu vois un peu le bazar. Voilà. C'est pas grand chose, ça se joue sur quelques millimètres, mais ça permet d'avoir un résultat propre. Bon bah voilà, chantier barré, comme qu'on dit. Ici, le mur qu'on soupçonne pas droit. Ici. Hop. Donc 8 mm pareil, tout le long. Hop. Voilà. Donc le sens de pose, c'est le choix du client. Donc on fait en sorte de respecter au mieux. Et puis après, on prend nos mesures pour avoir au niveau des découpes ici,
des largeurs qui soient pas trop petites. Genre si on a 2-3 cm sur la longueur, ça commence à faire petit sur une lame de 16. Et c'est pour ça qu'on a calculé, on est parti ici avec une demi-lame. Donc une demi-lame pour faire la jonction. Ce qui fait que là-bas on avait 2 cm, donc on a 12 cm. Ici. Et ici on arrive avec 10 cm. Donc tu vois, en prenant tes cotes, en divisant la largeur à chaque fois de chaque partie par la largeur d'une lame qui est 16,5 ici, cm, ou 165 mm, et ben tu te retrouves avec des nombres entiers, qui sont ton nombre entier de lames. Et puis après, du coup, tu détermines si par exemple ici c'est 0,6 ou 0,7. 0,7 pour 16,5, ça fait à peu près 10 cm. Donc voilà. Et puis, sinon pour la pose des joints, donc ici, tu vois, on essaye de faire du joint alterné le maximum possible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de joint qui fasse des escaliers sur plus de 3 lames, on va dire. Tu vois, ça alterne. Et je veux pas non plus que ce soit aligné parce que ça fait des lignes directrices et c'est pas très joli. Donc ici, tu vois, t'en as 2 qui sont alignés par exemple. Ici, t'en as hop, 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 hop. Du coup, il n'y a pas de... T'as pas de cassure comme ça quand tu regardes en travers fil. Voilà. Du coup, on a fait le ménage. Nettoyer la table. Tout ça, on a fait un peu de poussière. Donc maintenant, c'est tout propre. Voilà, voilà.